Donc, on commence bien à comprendre que le mot chair veut dire, C-H-A-I-R, veut dire que quand le crucifié était sur la croix, nous étions en lui, puis son corps, son enveloppe représentait ce qui périssait. C'est ça qui est la chair. Donc, la croix fait en sorte que la chair était crucifiée, elle est périe à cause de la mort à cette chair. C'est pour ça que la loi de la chair, ça veut dire la loi de notre propre vie, de notre vieille nature. C'est la chair. Puis la chair est faible, qu'il dit, mais l'esprit vivifie. Dieu ayant envoyé son propre Fils, en ressemblant, il dit ici là, que je viens de dire, là, pas moi, là, regardez bien. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qui était fait par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance à la chair. C'est ça qu'il est écrit. Regardez. Romains 8, 3. Ce n'est pas des mensonges que je vous apporte. Jésus s'est fait chair. À la ressemblance du péché qui périt son corps, mais son intérieur était parfait. Parce que son corps a péri l'enveloppe. C'est ça qui représente la vieille nature. On l'appelle la chair. La chair est faible, Jésus dit, mais l'esprit vivifie. La chair ne peut pas accomplir les choses de l'esprit. Wow! C'est deux lois complètement différentes. Il est venu semblable à la chair. Il s'est fait homme. En lui, c'était Dieu. C'était lui-même le Fils de Dieu. Il était couronné du Saint-Esprit. Parce que le Père Céleste l'a couronné avant la fondation du monde pour être un sacrifice ultime d'abolir la chair en lui-même. Sa chair de péché, rassemblance à la chair du péché. Il n'a pas dit au péché, de péché, à la chair de péché et pour le péché. La chair qui pêche, le vieil homme pêche, mais il dit, et pour le péché. Il dit les deux. Il a envoyé son Fils pour ça. En lui, rassemblance de chair, de péché, faire des péchés, et pour le péché. Le sang aurait réglé le problème des péchés, et la croix, crucifixion, aurait réglé le problème du péché. A condamné le péché dans la chair. Il l'a condamné. Il l'a crucifié. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il l'a crucifié. La vieille nature. Il n'y a plus d'affaire à te condamner. Qui te condamne, dit le Seigneur? Personne ne te condamne. Qui a lancé la première roche? Personne. Personne n'a lancé. Parce que Jésus faisait préception. Il voyait une projection qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Sa foi la voyait sur la croix avec lui et en lui. Wow! Jésus a dit à Marie-Madeleine, qui te condamne? Il la voyait avec lui et en lui qui était pour la porter jusqu'à la croix et mourir pour Marie. Amen. C'est sûr qu'il faut aussi, nous, devons avoir la foi pour amener les autres par la foi à la croix.
lui faire accepter ce que Jésus a fait pour nous. Va et ne pêche plus, j'ai payé le prix. C'est ce qu'il a voulu dire à Marie-Madeleine. Je l'ai payé le prix pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Tu n'as plus de condamnation, c'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. C'est ça qu'il annonçait avant sa mort. Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il était dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il connaissait le Père, il a agi. Parce que l'esprit de eux était uni. Alléluia. Merveilleux. Plus on avance, ça fait depuis les années 91 que j'ai écrit ce livre-là, je suis en train de tripler ce livre-là. Le Saint-Esprit est en train de tripler puis quadrupler ce livre-là. La connaissance augmente, que le Seigneur a dit. La connaissance augmentera. Ce n'est pas la connaissance de la sagesse humaine que Jésus parle et que Daniel a reçu de l'Éternel. Il dit, va et laisse les choses. Ils comprendront parce que la connaissance augmentera et ils comprendront. Mais c'est ça. Depuis 91 que j'ai écrit ce livre-là. Avec 200 pages, aujourd'hui, il va avoir 600 pages. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce de recevoir ce mystère pour le donner aux autres. Jésus, en nous fait connaître le Père. Et le Saint-Esprit agit pour qu'on puisse le servir dans sa volonté. Sa volonté que j'ai toujours su, parce qu'il me l'a révélé, c'est Christ en nous. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, le Seigneur veut agir à travers moi pour les nations. Imaginez-vous. Christ en nous. C'est le réveil des nations qu'on attend depuis des années. Mais c'est la préparation qui s'est faite pour la venue du Seigneur. Et on continue à préparer maintenant encore dans une réalité où ce Christ va se manifester dans son époux, afin que tous soient rassemblés, et c'est là qu'ils vont venir nous chercher. Christ en nous. C'est l'espoir de toutes choses. Il n'a pas d'autre sous son nom. Il est au-dessus de tout nom. Amen. Mais ça coûte cher. Mais quand on aime celui qui nous a aimés, c'est une grâce de lui donner notre vie. Amen. Voyons un peu la signification des versets suivants. Luc 9, 21, 22 et 23. En adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté. Quand ces paroles-là sont venues dans mon esprit,
je ressentis que Jésus a été rejeté. Avec une puissance en moi, un sentiment d'abandon qui ont fait par ce Seigneur. Qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Jésus dit. Et dans ce verset, le Saint-Esprit a commencé à montrer qu'il faut que tu meurs. Il faut que tu sois rejeté. Puis même te crucifier dans toi-même, te faire mal. T'envoyer des épines pour te blesser. Et à partir de là, c'était le coup de foudre du Saint-Esprit. Il dit, voici que je te donne. Je te donne une révélation. Parce que ils vont faire cela pour toi. Ils vont te crucifier. Parce que tu vas accepter. Ils vont crucifier le nom de mon Fils en toi. Ils vont te rejeter, te mépriser. Mais il dit, je lèverai mon Fils à travers toi. J'ai toujours eu à cœur les nations. Mais il ne me l'avait pas dit. Il m'a fait une surprise. Une surprise, une grâce. Parce que quand j'ai lu ce verset, il est venu me chercher. J'ai écouté la voix du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il donne des enseignements conçus du cœur même de Dieu. Jésus était conçu lui-même. Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça ressemble à vos cœurs quand que vous voyez ce verset? Il a averti les apôtres. Il a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Est-ce que nous sommes mieux que Jésus? Jésus vient jusqu'à nous dire, ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Ce verset-là est pour nous. Ah non, on est salut, on ne souffre pas, nous autres, on est... Ah! Il a tout fait! Il a tout fait, mais plus qu'est-ce que tu fais? L'orgueil a pris place au-dessus de Jésus. Ils ont méprisé, puis ils méprisent encore. Parce que Christ, en nous, si ce n'est pas cela, on méprise, on le rejette. Et il souffre encore à cause de ces pharisiens, ces principaux sacrificateurs, les scribes. Mais il dit qu'il faut qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, si on se voit là, il faut ressusciter nous aussi. Il faut qu'on soit rejeté pour accomplir la loi de Jésus en nous. Il faut être rejeté pour être serviteur. Il faut être rejeté jusqu'à mettre à mort notre vieille nature pour servir. Et qu'est-ce qui sert Dieu? C'est la vie ressuscitée en nous. C'est là, c'est tout.
la différence. Et tous ces scribes qui ont fait souffrir, rejeter, parce qu'ils ne voulaient pas entendre le message du Messie. Ils n'ont pas compris que c'est Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Ils mettent leur Seigneur dans leur propre moi. L'orgueil de l'ennemi, Lucifer, qui a été rejeté des cieux à cause qu'il s'est cru au-dessus de Dieu. Comment plus nous qui sommes sur la terre, qui marchent dans l'iniquité et qui marchent à crucifier le Christ et qu'on n'accepte pas sa vie en nous, nous allons être rejetés. Nous qui avons connu, Lucifer avait connu, mais s'est élevé au-dessus de Dieu, du Père et de Jésus. Parce qu'il n'a pas voulu suivre le Saint-Esprit qui unissait l'Esprit du Père et du Fils. Il a été rejeté. Qu'est-ce qui nous arrive? Il disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renonce soi-même, son soi-même. Qu'est-ce qui est, lui, le soi? Qu'est-ce qui a bâti ton moi? Rejette-le, donne-lui, qu'il meure. Et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suivre. Il n'a pas dit chaque semaine, chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Prendre sa croix, c'est de s'abandonner et accepter de donner sa vie, même si on se fait mépriser, même si on se fait rejeter. Même si on souffre. Nous savons, en faisant cela, que nous allons ressusciter parce que c'est accompli. Et nous marchons dans le Fils. C'est ça qui importe. Si on veut servir vraiment le Seigneur, il faut souffrir. De se faire rejeter. De se faire dire même qu'on est des menteurs. Même si c'est satanique qui nous dit, j'ai attendu ça. Mais le Seigneur m'a gardé dans sa vie. Il m'a gardé dans son plan. Parce que ce qui était important, c'était pas ses mensonges, c'était la vérité. Parce que je savais en dedans de moi. Le Saint-Esprit nous montre, quand on l'aime, il nous montre que laisse faire, je suis en train de te bâtir. Puis quand on a eu ce bâtisse-là à bâtir, que le livre était écrit depuis 91, puis ça tout passe au feu. Dans cette situation, de ce feu qui a venu, tous étaient là, qui ont venu essayer de hanter mon esprit.
notre esprit, ensemble. C'était votre faute, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu, parce que vous n'êtes pas correct, vous n'avez pas d'amour. Plein de choses sont venues nous faire nous mépriser puis nous racheter. Mais on n'a pas, par la foi, nous avons continué. Et voilà. Nous avons bâti cette maison-là. Puis dans cette bâtisse-là, c'est plein de mystères de Dieu ici, qui sont venus dans nos vies pour continuer. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne chaque jour l'abandon de lui-même. Mais il a dit, il y a un jour, j'élèverai mon nom au-dessus de tout nom, parce qu'ils verront la gloire de mon Fils ici. Mais il ne m'avait pas dit des nations. Il y avait un plan caché. Pourquoi il ne me l'avait pas montré comme ça? C'est parce qu'il voulait me voir marcher. Il savait, lui. Il aurait pu me dire, tu vas aller à la nation, tu vas aller partout. Mais il avait toujours mis dans mon esprit que cette œuvre de la croix va faire le tour du monde. Mais comment? Je ne sais pas. Mais d'une façon que, je ne sais pas. Mais il l'avait dit. Il dit, j'élèverai mon nom ici, dans cette maison. Et tous verront, ça il a dit ça. Mais la dimension que ça prend aujourd'hui, c'est ça que ça a pris pour arriver là. Mépris, rejeté, mensonge, médisant. Mais nous savions que avec la vision et l'annonce du Saint-Esprit qu'il nous a fait, que nous savions, il nous avait convaincus de laisser faire, puis d'avancer, parce qu'il nous avait montré de grandes choses. Mais il avait réservé quelque chose que je ne savais pas. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les nations. Ça, c'est quelque chose. Nous n'avons aucun mérite, parce que ce n'est plus nous qui vivons. Le mérite revient à notre Seigneur. Nous, on ne mérite rien. C'est toujours ça qui a été ma vie, depuis qu'on le connaît ensemble. Notre vie ne vaut rien. Chaque jour, chaque seconde, on a la pensée dans notre esprit. Ce n'est plus moi qui vis. Aujourd'hui, mais ça prend une dimension énorme. Ce n'est plus seulement à Saint-Matthieu que ça va se passer. Mais pourquoi? Parce que l'obéissance, de renoncer à notre moi, à notre vieille nature, à nos lois qui nous ont formés dans la malédiction du péché. Nous avons et nous aimons le Seigneur encore plus que moi-même. Renoncez. Prenez votre croix et mettez-la, votre croix, à son joug à lui. Parce que ma croix est pesante si je la garde. Mais si je lui remets à lui qui a tout accompli, mon joug est doux. Donc je n'ai plus à porter
le joug, mais je vais apporter le joug à la croix pour lui donner, pour qu'il puisse, une vie nouvelle s'installe dans la dimension ou la situation que je suis. C'est là le but. Amen. Merci, Père Céleste, de m'avoir donné et nous avoir donné, tous ici, Seigneur, la grâce. Et dans toutes les nations qui ont reçu cette grâce, nous te remercions, Père Céleste, que le Saint-Esprit puisse toucher toutes les nations et tous ceux que tu as choisis se lèvent en toi. Le message de la croix, ce langage qui vit en nous, nous allons de plus en plus le glorifier, afin que tous sachent que tu es le Seigneur de leur vie, et non seulement un sauveur de leur vie, afin qu'on puisse comprendre, saisir le vrai en nous, qui il est, pour qu'on puisse servir la volonté du Père dans le Saint-Esprit, par l'Esprit vivifié de la parole. Alléluia. Merci, Père Céleste. Merci à vous, Dieu, de vous occuper de nous, de nous donner cette grâce merveilleuse, que de plus en plus le Saint-Esprit agit afin qu'on puisse apporter et donner cette parole de la croix, afin d'être libéré et avoir la paix. C'est au nom du Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Merci et merci et Amen. Alléluia. Amen.